Moi, aujourd'hui, j'appelle ça le triangle des Bermudes quand on récupère certains comptes et quand on fait des audits. Et il y a encore des comptes où c'est mal configuré. Mais c'est jusqu'à 20% de conversion non traquée. Et je trouve ça énorme dans le manque à gagner parce qu'en fait, on joue les budgets marketing des investissements dedans. Et ils vont avoir des avertissements pour des fois des choses un petit peu, j'ai envie de dire, bêtes. Aujourd'hui, on va vous parler de la régie publicitaire numéro 1 en termes de part de marché et je parle évidemment de Google Ads. Google Ads, aujourd'hui, c'est près de 30% de part de marché mondiale. Et pour parler de ce sujet, j'ai invité Alexia Delépine, qui est CEO et fondatrice de Mavericks Marketing, l'organisme de formation des marketeurs ambitieux. Et aujourd'hui, on va vous expliquer tous les changements qui se trament dans Google Ads, quel est le futur de Google Ads, et aussi quels peuvent être les impacts qu'ont eu les différentes réglementations entre RGPD, DMA, etc. Mais aussi l'impact de l'intelligence artificielle sur le levier, parce que finalement, si on fait du Google Ads aujourd'hui comme on le faisait en 2020, en 2015 ou en 2010, on a très peu de chances d'avoir des résultats. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de nous soutenir et de nous encourager à produire encore plus de contenu de qualité, c'est de vous abonner à la chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. C'est un petit détail, mais ça nous aide énormément dans notre travail. Bonjour Alexia. Salut Maxence. Aujourd'hui, on va parler du futur du SEA, donc le SEA, le Search Engine Advertising, donc la publicité sur les moteurs de recherche en ligne. Ça a pas mal bougé ces derniers temps, il y a eu des belles évolutions. Est-ce que on peut dire que Google survit bien finalement face à toutes ces évolutions, à la concurrence et aux changements d'habitude qu'on peut voir selon toi? Ouais, je dirais que oui, globalement, Google se porte plutôt bien. On est à 30% de part de marché, toujours. Et aussi, il se renouvelle surtout. C'est aussi un petit peu ce qui est demandé, ce qui est challengé. Par contre, sur tout ce qui est moteur de recherche, on peut légitimement se poser la question quand même, est-ce que c'est pas menacé par tout ce qui va être intelligence artificielle, les LLM comme ChatGPT pour le plus connu, on va dire, où les gens vont aller poser des questions à cet outil, mais plus forcément chez Google par exemple? Ils se sont renommés Bard est devenu Gemini, et on a aussi le Search Generative Experience. Donc je pense que Google arrive avec son propre réseau intelligent, qui va aussi permettre de pouvoir venir alimenter l'ensemble un peu des requêtes, parce que c'est vrai que les utilisateurs commencent à prendre l'habitude d'utiliser plutôt ChatGPT que Google. Là, il y a Google qui arrive. J'ai l'impression que ça va commencer aussi un peu à faire l'effet de Netflix, où au départ, on n'avait qu'une plateforme de streaming, on était très content parce que le catalogue était ultra diversifié. Puis d'un seul coup, Disney s'est dit, ah ben en fait, il y a un marché. Et donc, Disney a dû être retiré de Netflix, Disney est apparu, maintenant il y a Paramount. Il y a tellement de choses que je me dis qu'est-ce qu'ils vont pas juste noyer le marché comme les plateformes de streaming. Ouais, et puis c'est aussi, on oublie aussi Amazon, t'as le côté où t'as des gros historiques qui voient le potentiel, mais finalement c'est un peu ce qui s'est passé. Je pense que Google, quand ils ont vu l'emballement qu'il y avait autour de ça, ils avaient Bard qui était une version un peu bâtarde entre guillemets du LLM. Il y a eu des fiascos assez drastiques là-dessus, et ils ont fait un petit peu un x10 en revenant avec un outil qui est 10 fois plus puissant et qu'ils essayent de mettre partout parce qu'ils ont la force de cet écosystème-là. Les campagnes Google Ads aux US, si je dis pas de bêtises, tu peux déjà avoir du Gemini qui t'aide à créer tes assets, donc comme si tu avais un chatbot de sparring qui t'aide à faire des meilleures annonces entre guillemets, et c'est pas juste les annonces automatiques pour le coup. Parce que là typiquement sur Gemini ça va être des licences, mais sur Search Generative Experience, donc la modification des pages de résultats de recherche pour ceux qui connaissent pas encore ce terme-là, on va voir comment ils continuent de mettre en avant aussi la partie publicitaire finalement dans cet écosystème-là, ça va être pas mal. Et si on revient sur la partie purement publicitaire, aujourd'hui Google, on l'a dit, ça reste un incontournable quand même quand on fait de la publicité en ligne. Il y a quand même beaucoup de modifications, tu parlais des campagnes PMax tout à l'heure, les campagnes Demand Gen qui sont arrivées, les modifications dans les pages de résultats de recherche, le Consentment V2, ça je te laisse peut-être expliquer, je m'aventure pas là-dessus. Mais il y a plein de changements, et en fait comment tu restes à jour sur ces choses-là? Le consent mode, ça permet aussi de rentrer un peu plus dans la protection des données des utilisateurs. Et là, depuis le 6 mars 2024, il y a une régulation. On a ajouté 2 paramètres supplémentaires, donc un total de 4 paramètres aujourd'hui qui sont traqués. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si ces paramètres-là, ils sont pas bien implémentés aujourd'hui, en fait, Google va simplement la laisser de côté. C'est comme si elle sera pas du tout comptabilisée. Sauf qu'en fait, si de base tu mettais 100 conversions et que t'as 10-15% de tes utilisateurs qui du coup passent entre les mailles du filet via le consent mode, tu perds 10 à 15% sur des
compte e-commerce parce qu'il y a eu des implémentations qui sont pas très bien passées. Et ça fait très mal sur un e-commerce qui est très dépendant aussi de son analyse Google Ads. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer. Et si on s'attarde un peu plus justement sur PMax, donc Performance Max, PMax, c'est une partie de ton compte. Et un compte Google Ads, c'est comme une pizza, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et en fait, le PMax vient juste faire, entre guillemets, la pâte. Et t'as quand même besoin d'avoir tous les ingrédients dedans, du search et autres. Mais est-ce que demain, on a quand même ce risque d'avoir une seule campagne dans un compte, selon toi, et notamment les PMax? Alors, on risque de les avoir parce qu'en fait, suite à un manque de connaissances en fait de Performance Max. Donc ça, c'est un peu ce qu'on donne à l'algorithme pour suivre. Sauf qu'en fait, là, à ce niveau-là, y a de la gestion de marque. Nous, quand on regarde un petit peu, il y a des comptes. C'est très bien, ils ont une campagne Performance Max, ils sont très contents de leurs résultats et on arrive, on leur dit, mais en fait, il y a 80% de tes conversions et de tes revenus, tu l'as par ta marque. Ouais, c'est un peu le souci que tu vas avoir, c'est que ça donne cette impression de full automatisation, tout est génial dans le meilleur des mondes, il y a aucun problème, il y a rien à faire presque. Et c'est encore plus renforcé parce que tu as des personnes qui se disent potentiellement bah oui, mais en fait, je peux rien optimiser dans PMax, donc autant tout lui donner. Ça reste une boîte noire, on sait rien, etc. Alors qu'en vrai, quand tu creuses et que tu suis un minimum l'info, c'est de moins en moins vrai. Il a besoin d'un objectif clair pour y aller. Et donc tout ça, ça passe par un tracking des conversions qui est quand même assez impeccable. Et t'as aussi le fait qu'avant on suivait tout avec les cookies. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Enfin, c'est quoi l'avenir du tracking dans un monde sans cookies, selon toi? Alors ça va dépendre un peu des efforts que chacun souhaite y mettre, hein, parce que forcément, ça va demander d'être mis en projet, ça va demander aussi, nécessiter des coûts. Moi aujourd'hui j'appelle ça le triangle des Bermudes quand on récupère certains comptes et quand on fait des audits. Donc dedans j'inclus le suivi avancé des conversions, le consent mode et le server side. Parce qu'en fait on se rend compte qu'aujourd'hui sur un e-commerce, ces trois éléments, si ils sont tous les trois mal configurés, et il y a encore des comptes où c'est mal configuré, mais c'est jusqu'à 20% de conversions non traquées. Et je trouve ça énorme dans le manque à gagner parce qu'en fait, on joue les budgets marketing des investissements dedans. Et par contre, là où ça devient la bête noire, mais absolument de la team marketing comme de la team IT et du board, etc., là, ça va être le server-side tracking. Et parce que ça va vraiment être un débat. Parce que, comme je disais, c'est vraiment un projet à part entière qui va nécessiter des coûts. Donc, il va vraiment falloir se poser pour pouvoir le mettre en place. Sur des comptes qui ont des gros budgets marketing, les canaux sont bien développés. Google Ads, c'est 20% du CA. Dans la réalité, je pense que la plupart des comptes, c'est entre 40 et 60% du CA Google Ads. Et j'ai un peu de mal à se dire, mais comment on peut déprioriser un projet si important quand en fait c'est le canal qui te rapporte le plus de conversions, qui te rapporte le plus de chiffre d'affaires. L'investissement, il en vaut vraiment la peine. Je trouve qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus se mettre sur le sujet du server-side parce que ça devient essentiel. Tout en s'assurant bien sûr que du coup, comme je le disais dans mon triangle des Bermudes, le consent mode et le suivi avancé des conversions soient aussi correctement configurés. Ouais, et puis pour le coup, si t'as pas ça, en fait, tes campagnes, elles savent pas forcément quoi faire parce que tu vas pas récupérer assez de conversions pour qu'elles apprennent. Totalement. Et c'est vrai que je parlais du coup beaucoup du quality score finalement au sein d'une campagne Performance Max. Mais mais j'ai oublié aussi forcément il y a les mots clés dans le search qui va venir aussi s'imbriquer parce que Performance Max ne fonctionne pas avec des mots clés là où le search fonctionne avec des mots clés, donc c'est aussi un des éléments pris en compte dans le quality score. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes pour continuer justement de se former sur Google Ads? Il y a plein de sources aujourd'hui disponibles. Faut aller un peu tester sur les sources déjà qu'on a nous aujourd'hui sur le continent européen. Je pense qu'il faut surtout venir aller regarder les IoT côté États-Unis parce que Google fait ses tests aux États-Unis. Ça permet juste déjà d'avoir un peu la tendance de dire pendant les prochains mois, voire dans l'année, il y a ça qui va sortir, ça qui va être disponible. Mais il faut savoir suivre les bonnes personnes et qu'après ça on vient le mettre aussi un peu à portée de tous. Aujourd'hui, je pense à Mavericks Marketing. On a quand même nos formations qui sont disponibles, on a nos newsletters, on a un podcast dédié Mavericks Media. Il y a tellement de choses pour se former qu'on peut y trouver. Après,
tout le monde va faire sa bonne popote hein, sur LinkedIn. Il faut aussi savoir vérifier ses sources. Ça, c'est très important. Mais si on prend déjà tout ce qui est hors de bêta, on a un peu plus de chances que ça arrive en Europe quand même. Et suivre les bonnes personnes. Le truc, on va encore dire, c'est que ça prend du temps. Donc ouais, l'important c'est d'avoir ces quelques sources. On n'est pas obligé de commencer par lire tout le monde. C'est vrai que nous on est peut-être un peu les ovnis là-dessus, parce qu'on a une veille qui se veut assez large, mais c'est normal quand c'est le métier. C'est moins vrai pour le coup si t'es un traffic manager qui a déjà full time sur des clients parce que l'agence elle surcharge, ou parce que t'es chez l'annonceur et bah t'as toutes les réunions internes et tout le bazar, la gestion de projet transverse, etc. Donc au final, cette curation de contenu, mais peut-être se dire, ok, bah en fait, je vais prendre 3 sources différentes, idéalement divergentes en opinion. Pareil, on avait sur le blog MSKD le top des newsletters à suivre, et c'est là où on voit qu'on est assez agnostique même envers nous-mêmes, parce que nous, on adore que les clients ou les apprenants qu'on a viennent dire bah ouais mais en fait j'ai lu quelque chose de complètement différent ailleurs, ah bah tiens ok du coup comment la personne avait compris telle nouvelle sortie, etc., comment lui il a testé dans son plan, et on confronte les points de vue. Et en fait c'est ça qui est marrant dans le SEA francophone, c'est que t'as un côté assez lisse qui est pas du tout le cas je trouve sur la sphère anglophone. T'as les néerlandais qui sont assez déter sur le sujet, et en fait les gens se croisent avec des use cases différents et viennent faire grandir la communauté SEA. Allez, au pire, tu lis les 3 newsletters par semaine, ça te prend 30 minutes. Bah, au moins, tu restes pas 10 km derrière et tu vas pas te faire ramasser par la voiture balai. Donc, ça, pour le coup, c'est des bons conseils, à mon avis, pour au moins rester dans la course. En tout cas, ouais, toutes les ressources qu'on a évoquées, on les mettra en lien sous l'épisode. Je pense que c'est déjà des bonnes bases pour démarrer. On avait fait un agent GPT aussi qui écrit les scripts. On parlait de GitHub tout à l'heure, mais c'est intéressant de comprendre la logique des scripts, donc tester tout ça, ça peut être assez cool. Donc soit je pense à le mettre en commentaire de l'épisode, soit vous le retrouvez sur le site Make Sense for Digital. Et pour le coup, voilà, faites votre popote, faites vos essais, et c'est vraiment en expérimentant qu'on apprend, je pense, sur... Merci beaucoup Alexia d'être venue nous voir aujourd'hui. Avec plaisir. Pour te retrouver, on a ta newsletter dont le lien va être en commentaire. On te retrouve sur LinkedIn, dans le podcast Mavericks Media. Et tu publies assez régulièrement sur LinkedIn quand même, sur le SEA et puis sur la formation en général. C'est ça, en ce moment on développe bien avec aussi, c'est tellement de choses qui arrivent hein, et on se rend compte aussi que le manque de connaissances, donc ouais, je publie quand même beaucoup plus pour essayer d'informer un maximum de gens et faire en sorte que tout le monde juste progresse quoi, sur ses comptes. Nickel, merci beaucoup Alexia et à très vite. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez aller encore plus loin, je vous invite vraiment à aller regarder la masterclass Google Ads qu'a réalisée Alexia. Dans la description de l'épisode, vous retrouverez aussi tous les liens pour vous abonner à la newsletter d'Alexia qui partage énormément de news sur le PPC, donc tout ce qui va être les médias publicitaires payants. Et vous retrouverez aussi les liens vers son profil LinkedIn. Donc suivez-la, c'est vraiment du contenu qualitatif qui est proposé gratuitement. C'est offert, c'est cadeau, profitez-en. Encore une fois, abonnez-vous, mettez un like, soutenez-nous, ça nous aide énormément. À très vite.